Une auxiliaire de puériculture, c'est 35 bonjours par jour, 20 couches changées, 268 sourires, 354 flexions, 40 parents à rassurer, 12 chansons, 10 marionnettes, 900 kg de charge portée par jour et 1600 arrêts de travail pour troubles musculo-squelettiques par an. Les métiers de la petite enfance, attention, fragile. Le service petite enfance, c'est 12 crèches collectives, 5 crèches familiales, 2 relais assistantes maternelles et 2 lieux d'accueil enfants-parents. C'est 217 agents, avec au sein des structures des infirmières puéricultrices responsables de structure, des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture. Oh Martin, t'as apporté la guitare? Le service petite enfance, il a pour objectif d'offrir un accueil de qualité aux enfants accueillis dans les structures, tout en ayant un regard bienveillant sur les agents qui permettent d'offrir ce service. Ce travail d'accompagnement des équipes et d'accueil des enfants, il va se composer à partir du projet d'accueil au sein des structures et tout le travail que l'on va pouvoir faire par le biais de l'étude qui a été réalisée dans le cadre de la prévention des TMS pour prendre soin des agents et veiller à prévenir ces troubles musculo-squelettiques. Je pense que j'aurais dû faire comme ça. Et alors pourquoi vous n'avez pas fait comme ça? Parce que je n'y pense pas à chaque fois. C'est dans la précipitation, je pense. C'est une mauvaise habitude. Oui, voilà. Il faudrait toujours, plier les jambes. On mettra tout en place pour que l'enfant n'ait pas à pâtir du manque de personnel ou des difficultés que la personne peut rencontrer dans son corps. Parce qu'on est poussé par notre vocation et nous, on est là pour le bien des enfants. On sera toujours dans cette attente et dans ces questionnements-là, quitte à s'oublier soi-même. On a l'œil maintenant d'observer. Donc quand on voit une collègue un peu plus jeune que nous qui ne plie pas ses jambes, qu'on lui conseille de le faire pour plus tard. Alors les TMS, c'est un acronyme pour troubles musculo-squelettiques. C'est principalement toutes les atteintes articulaires, mais aussi des cartilages, des tendons et des muscles qui touchent une articulation et qui se manifestent en tout cas principalement par la douleur et puis l'incapacité fonctionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de réaliser certains gestes ou certains mouvements. Concrètement, ça peut aller jusqu'au handicap lourd et l'incapacité physique fonctionnelle définitive. C'est une cessation d'activité, une invalidité, une mise à la retraite, un reclassement professionnel. Forcément, dans la petite enfance, ce sont aussi des activités qui se font au niveau des enfants, donc souvent au niveau du sol, avec du petit mobilier, pas toujours adapté pour du travail pour des adultes. Pas obligé de se relever, de se rasseoir. Ça, c'est génial. Max? Le plan d'action prévoit, dans un projet pluriannuel, les restructurations des crèches, les salles de change notamment, bien aménagées, plus ergonomiques. Les crèches se dotent de lits ergonomiques à verrouillage d'une seule main, par exemple. Les agents d'entretien sont désormais équipés de chariots plus légers, donc plus maniables. On s'aperçoit aussi, point de vue chiffre, qu'en 2013, l'absentéisme lié aux maladies professionnelles a baissé. 1600 jours d'arrêt de travail pour cause de TMS en 2013. Ça lutte contre l'absentéisme et surtout pour la personne elle-même, elle peut retourner à son activité principale. Je ne pense pas qu'on vienne travailler par hasard en crèche. Ce sont des personnes qui sont vraiment très passionnées par les enfants. Donc, elles aiment ce qu'elles font. Un CCAS, plus que d'autres entités, doit se préoccuper des conditions de travail de ses agents et surtout de la prévention sur les troubles musculo-squelettiques. C'est des choses qui ont déjà été faites depuis plusieurs années, mais avec peu d'outils finalement. Et on a eu l'opportunité donc de pouvoir obtenir des fonds du Fonds national de prévention, ce qui nous a permis de lancer une démarche, on va dire, bien plus complète que tout ce qu'on avait pu faire auparavant. C'est le plus beau métier, hein. C'est sûr que l'on fait. C'est les relations avec les enfants, avec les parents. Enfin, pour moi, je ne me vois pas faire autre chose, c'est sûr. Donc je me préserve parce que je n'ai pas envie de faire un autre métier.